L'immunité provisoire des personnes qui sont accusées par la justice burundaise, en particulier les putschistes. C'est normal que le facilitateur dans le dialogue inter-burundais puisse demander l'immunité à ces personnes. Parce que c'est son travail. Il doit absolument dire quelque chose, demander pour voir si ça peut marcher ou pas. Mais ce qui est important, c'est quoi? Il faut comprendre, l'immunité, c'est quoi? L'immunité est dans le domaine de la loi. Donc, c'est-à-dire que c'est un domaine du Parlement et non du président de la République. Et en plus, ce qui est très important, que vous devez savoir, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision de justice punitive. Et c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce que quand on parle de l'immunité provisoire, on entre directement dans la réconciliation. Alors, on va réconcilier entre qui et qui? On va réconcilier le gouvernement du Burundi qui a subi le choc d'un coup d'État manqué, et les putschistes qui ont voulu renverser les institutions démocratiquement élues. Je ne pense pas que ça ira vraiment comme les gens le pensent. C'est-à-dire que ceux qui ont fait un coup d'État manqué, ils sont responsables de leurs actes. Ils doivent répondre devant la justice. Et après ça, peut-être, il y a moyen de faire la grâce présidentielle plus tard. Mais il n'y a pas de parti politique, par exemple, qui les réclament. Ils ont été envoyés par qui pour renverser le pouvoir en place? Qui réclament dans les négociations? Parce que l'immunité provisoire, normalement, interviennent après les négociations. Vous comprenez? Et non avant les négociations. L'immunité provisoire, je répète, intervient après les négociations et non avant les négociations. Alors, qui va alors réclamer l'immunité provisoire pour les putschistes? Parce que c'est un dialogue interburundais entre les parties prenantes. Est-ce que les putschistes sont des parties prenantes au dialogue interburundais? Je crois que cela ne va pas se faire, tout simplement. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent être extradés et venir être jugés à Bujumbura. Et même ceux qui sont dans les prisons doivent couper les peines. À ce moment-là, on peut dire plus tard, le gouvernement en place peut dire, nous pouvons gracier peut-être ceux qui sont ici et qui ont été jugés, pas ceux qui n'ont pas encore eu, et ceux qui n'ont pas encore répondu à la justice. Cela ne peut pas se faire ni ici, ni à l'EAC, ni au Burundi, ni à l'EAC, ni à l'ONU. Ça ne se fait nulle part. Tout simplement, je pense qu'il faut encourager tout simplement la justice à faire son travail, juger ceux qui sont déjà en prison, les putschistes qui sont en prison, et juger aussi ceux qui sont accusés, qui sont à l'extérieur du pays, qui n'ont pas encore répondu à la justice, de venir ou d'être jugés même à un état à l'extérieur, et ça se fait.